Bonjour à tous. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de ce vélo. Ce vélo, je vous l'ai déjà présenté dans une précédente vidéo. Je vous remets le lien si vous voulez voir ou revoir la vidéo. C'est un cadre CMP en aluminium fabriqué à Lyon et entièrement monté en Shimano 600. Ce vélo, il a été monté par Brice Bouronnette, qui était un célèbre marchand de vélos installé à Carcassonne. Mais Brice Bouronnette, ce n'était pas seulement un marchand de vélos. Il a été coureur cycliste de très bon niveau après-guerre. Ensuite, il a monté son magasin et il a aussi fabriqué des cadres. C'était un cadreur avec une patte un petit peu particulière. Il aimait bien soigner les finitions. Donc, j'ai décidé de faire cette vidéo pour parler de Brice Bouronnette. Et le mieux placé pour en parler, c'est Jean-Paul, son fils, qui est un grand collectionneur de vélos. J'ai déjà eu l'occasion de l'interviewer. Jean-Paul va nous parler de la carrière de son père, de sa carrière de cycliste, de sa carrière de marchand et de fabricant de vélos. Donc tout de suite, direction le garage de Jean-Paul Bouronnette pour la rencontre vintage. Il a été coureur cycliste, ouais. Coureur indépendant, on appelait ça, dans les années 40-50. Ça s'appelait être indépendant. Il a couru à Paris, il a couru un peu partout en France. Avant les palmarès, bon, on notait pas tout, quoi. C'était des petites villes, même des villages, où bon, tu gagnais, mais bon, c'était pas répertorié comme aujourd'hui, quoi. Puis il y en avait tellement de courses dans les années 40-50. C'est comme le football, quoi, le vélo à l'époque. Il était indépendant, c'est-à-dire il pouvait courir avec les indépendants pouvaient courir avec les pros à l'époque. Maintenant, ça se fait plus. Après, ça a été remplacé par les amateurs, mais ils ont séparé, quoi. Il y avait les hors catégories, tous les troisièmes, seconde, troisième et quatrième hors catégorie couraient ensemble. Mais ils ne pouvaient pas courir chez les pros. Et là, à l'époque, les indépendants pouvaient courir avec les pros, avec les équipes nationales même. Ils pouvaient faire même le Tour de France, je sais pas trop, mais toutes les grandes courses, ils pouvaient les faire en indépendant, quoi. Il n'y avait pas de souci, quoi. C'est pour ça que c'était intéressant, quoi. Parce que les gars, bon, qui avaient des jambes, bon, ils pouvaient faire mal à des pros, quoi, qu'ils ne connaissaient pas. C'est là où ça devenait intéressant, quoi, les courses, quoi. Les copies, tout ça, il les a connus, hein. Tous les bons coureurs français aussi, avec les Vietto, il était copain avec Vietto, avec Lazaridès, et il venait chez moi, Lazaridès. Hein. Son frère, ils étaient deux frères, les Lazaridès. Ils étaient de Cannes. Il y en avait tellement de noms. Je les entendais quand même, quoi, bon. Mais je me souviens plus très bien, quoi. Quand tu étais en haut d'un col avec les bons, tu comprends, ça veut dire que tu étais quelqu'un, quoi. Alors les pros, ils te respectaient, quoi. C'est ça. Même si tu étais indépendant, ils se méfiaient de toi, quoi. Il a été licencié à Espéraza. Non, c'était ses ennemis, Carcassonne. Le club de Carcassonne, c'était ses ennemis. Après, c'est devenu ses amis, bien sûr, les anciens coureurs. Mais au départ, non, il n'a jamais couru à la SC, non. Jamais. Il a couru chez Marcaillou à Toulouse. Il a couru après chez Tandil. Je crois qu'il a couru après il a couru 2 ans à Paris. Je ne me rappelle plus la marque. Je ne l'ai pas en tête. Déjà à Paris quand il courait, parce qu'avant les cyclistes ils n'étaient pas payés comme aujourd'hui. Hein. En intersaison, quand il courait à Paris, il a appris son métier chez les marchands de cycles là-bas, chez les constructeurs de cycles. C'est là où il a appris son boulot de mécanicien de cycle. En intersaison, il travaillait dans les ateliers l'hiver. C'est pour ça qu'il a bien appris son métier, quoi. Paris, c'est le pays du vélo en fait, Paris. Ils aiment vraiment le vélo, quoi. Ça, c'était en 72. 72, ouais. Il a monté son commerce. Il s'est passé un peu de temps, quoi, entre, quoi. Il n'a pas fait que du vélo, quoi. Il n'a pas fait que du marchand de cycle, mon père. Comme il avait appris, il s'est dit pourquoi pas. Il a monté, oui, ça y est, je me souviens maintenant. Il a monté ses propres vélos parce qu'il avait une équipe en fait de jeunes coureurs
Et plutôt que d'acheter des vélos, il a commencé à fabriquer des cadres pour eux sur mesure. Voilà, pour sa propre équipe. C'est comme ça qu'il a commencé à faire des cadres. Et après, c'est parti de là, il en a fait pour des clients. Et puis voilà, quoi. Ça a démarré là, quoi. Mais au départ, c'est parce que les coureurs, ça coûtait moins cher de fabriquer un cadre que d'avoir de bonne qualité, en fait, un truc rigide, quoi, que de l'acheter neuf, quoi, en fait, chez un fabricant de marque, quoi. Pour faire sa publicité aussi, puis parce qu'il aimait ça, en fait. Il aimait les jeunes, il aimait les vélos, il aimait la course. Et bon, pour initier les jeunes, bon, ici, il n'y avait pas grand-chose dans notre ville. Bon, alors, lui, il l'a fait, quoi. Bon, ça y avait peut-être toujours plus. Et voilà, c'est comme les gars qui entraînent les gamins au foot, je sais pas, moi. Bon, il aimait ça, et puis voilà. Bon, le vélo, c'est particulier, bon, parce que il y a la machine, quoi. La machine, c'est comme une moto, une voiture, c'est une machine, c'est mécanique, quoi. Puis voilà, quoi. Bon, puis c'est un sport qui lui plaisait. Puis voilà, comme il n'y avait pas grand monde dans le coin, il fallait monter dans les grandes villes, Toulouse ou Paris, bon, pour avoir des équipes. Lui, il l'a fait à Carcassonne, voilà. Il y avait toutes les catégories, il y avait même des premières, hein. Toutes les catégories, il y avait mini cadet, junior, il y avait le troisième, quatrième, ça il y en avait beaucoup. Hein. Il fournissait les vélos, les pièces, quand il cassait, il réparait, bon, quand il cassait, ouais, il fournissait, ouais. Ouais, bah, beaucoup, ils étaient peut-être, je ne sais pas moi, une dizaine peut-être, même pas peut-être, bon, mais c'était déjà pas mal, hein. Une dizaine de jeunes, bon, puis bon, ici, le matériel en course, ça se casse. Quand on tombe, les roues, les cadres, ouais, c'est un coup, quoi. Son style, je crois que c'est au niveau de l'auban, là, de l'auban arrière, là, il a cette synthèse de tube, là. Au niveau là, c'est tous les mêmes, en fait. Hein. C'est tout pareil, là, tout ça, là. Sa griffe, elle est là. Et en fait, je ne sais pas comment il faisait, parce que je ne sais pas s'il est plus incliné, mais en fait, on dirait un cadre on dirait un 52, en fait, c'est un 50. Quand on le regarde de profil, comme ça, là, on dirait que c'est un 52, mais en fait, c'est un 50. Alors, je ne sais pas comment il inclinait ces tubes là, je ne sais pas comment mais en fait il faisait des vélos de grimpeurs souvent, hein. C'est ça, je pense. Après, comme ça c'est le sien, ça aussi, ça c'est des vélos de grimpeurs, il y a la roue qui est ramassée derrière. Et après, bon, il en a fait plus classique comme celui-ci. Ça c'est un 57, 56, 57. Celui-là, il est plus normal, quoi. Il est pour un client normal, quoi. Ça, c'est des vélos à sa mesure. Ça, c'est plus normal comme vélo. Il travaillait pour que ce soit plus esthétique, en fait, quoi. Hein. Il faisait travailler la lime, oui. À la lime, il y en avait des limes, il y en avait une caisse pleine de limes, de toutes les... Je les ai encore. Hein. Il y avait beaucoup. Ouais, pour personnaliser le cadre, en fait, hein, pour donner sa touche à lui, quoi, en fait. Hein. De premier coup d'œil, on ne le voit pas. Puis il y en a des... Il y a des fourreaux qui sont pas pareils. Celui-là, il n'est pas pareil, par exemple. Et puis, il travaillait avec plusieurs marques de tubes. Il travaillait avec du Renault, du Vitus et du Columbus. Souvent, c'était du Columbus. Mon père, il n'était pas collectionneur, il n'était pas comme moi. Mon père, il ne collectionnait pas. Si, j'ai un vieux vélo de piste à lui, quand il courait, c'est tout. Mais il ne collectionnait pas. Ça fait que j'en ai cherché, oui. J'en ai cherché, puis nul n'est prophète dans son pays. Ça fait que j'en ai pas trouvé chez moi, quoi. Bon, j'en ai trouvé quelques-uns chez moi, un ou deux, mais je les ai trouvés à l'extérieur. Je ne les ai pas trouvés à Carcassonne, ni aux alentours.
Peut-être celui-ci, je trouvais, c'est tout, il n'y a pas longtemps. Et après, les autres, je les ai achetés ailleurs. Je ne les ai pas trouvés à Carcassonne. Un jour, je me suis levé, je me suis dit, mais c'est bête de les laisser, tous ces vélos qui s'en vont, ils seront perdus, quoi. Ça sera perdu. Puis il y en a plein qui se sont perdus, qui se sont jetés. Il y en a des tonnes et des tonnes. Dans les années même 80, personne ne les calculait, les vélos. Moi, je les récupérais, mais pas tous les jours. J'ai récupéré, bon, j'en ai récupéré même jusqu'à 300. Des vélos. Tout le monde s'en foutait des vélos. Tout le monde n'en voulait pas. Je ne savais pas ce que c'était. Même des fois, je me cachais, des fois, pour en récupérer. Il est fou, ce gars. Il récupère des vélos, mais c'est pas possible.